Salut à tous, on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année. Vous inquiétez pas, on revient en 2024 avec encore de nouvelles vidéos. Je tenais à vous remercier parce que nous venons de passer la barre des 2200 abonnés et on arrive gentiment aux 3000. D'ailleurs, je vous parlerai dans la vidéo justement du concours que je compte faire pour les 3000 abonnés. Mais avant ça, je vais vous présenter les travaux en cours. Donc, il y aura quelques montres en cours de révision, les prochaines qu'il faudra que je révise. Je ferai aussi quelques tutos. Et il y aura un nouveau format de vidéo. Je compte faire des interviews de personnes qui travaillent dans l'horlogerie. Si ça vous intéresse, le premier qui sera interviewé, si on arrive à mettre une date en place, ça sera Joris Le Calonnec. C'est celui qui avait fait la vidéo sur le plaquage des boîtiers de montres. Si vous avez des questions à lui poser, des questions que vous avez en tête, et n'hésitez pas, comme ça je lui poserai directement pour la vidéo, ça sera encore plus simple. Et vous aurez les réponses directement dans la vidéo. Et c'est parti pour vous montrer. On va commencer par les montres qui sont en cours de révision. Non, on va commencer par les montres que j'ai à réviser. Alors j'ai une petite Universal Genève mécanique, plutôt en bon état. Quelques marques sur le boîtier, mais voilà, ça ira très bien. La deuxième, pas du tout le même style, c'est un bloc à côté, hein, avec un cadran assez particulier. Donc c'est pas sûr que toutes les montres que je vous passe ici passeront en vidéo sur la chaîne. Si vous voulez en voir une plus que d'autres, n'hésitez pas à le noter dans les commentaires. Celle-ci, il y a un peu de boulot, j'arrive pas à faire le remontage manuel. Il y a un petit souci. Puis un peu plus de boulot aussi là-dessus, je pense. Mais voilà ce que ça donne. Il y en a deux que j'ai pas oublié. C'est la lip automatique, celle que j'avais fait qui faisait partie des 6 ou 7 montres que je devais réviser. Vous avez demandé votre avis sur les montres et il en reste 2 à réviser. Je vais pas trop jouer avec. On se souvient, il y a une vis qui doit se balader à l'intérieur. Il y a celle-ci et la Mati avec un mouvement 28-24. Si mes souvenirs sont bons. En plus de ça, pareil, quand j'aurai un petit peu de temps, ça vous les aviez pas encore vu celle-là. Une mécanique, une petite vintage, un petit peu de boulot, elle est sympa, le cadran est plutôt en bon état aussi. Les aiguilles avec un lume qui sera certainement à refaire ou à laisser tel quel, on verra. Et une plongeuse, une Elma. Pareil, celle-ci fonctionne, mais la tige s'enlève, elle reste dans les doigts. On va pas forcer, on va la laisser comme ça. Donc voilà pour les montres qui sont à réviser. Et on passe aux montres à réviser maintenant. Donc on a une petite Cartier, une automatique pour dame. Il y a quelques pièces à changer. La pièce avait pris l'eau, je suppose. Et du coup, il y a quelques pièces rouillées, un petit peu rouillées. On voit la tige qui a un petit peu à ramasser, disons. Et la plus récente que j'ai eue, c'est une Chanel J12 avec les boîtiers en céramique, où là il y a un peu plus de boulot dessus. Malheureusement, il y avait je vous montrerai des photos. Le boîtier en céramique qui est fendu, faut que j'essaye d'en retrouver un, mais c'est pas évident. Puis ça coûte cher surtout. Et le mouvement, il avait pas mal pris l'eau. C'était une bonne surprise sur certaines pièces. Je pensais pas que c'était aussi catastrophique, entre guillemets, hein. Puisque c'est un mouvement 28-92, état 28-92. Alors les pièces se trouvent assez facilement
sur pas mal de sites, même sur eBay. Donc oui, il y a eu pas mal de dégâts et ça sera, je pense que ça sera les 2 prochaines vidéos que vous verrez, avec peut-être un tuto entre les deux. Et maintenant, on va parler des 3000 abonnés, des concours des 3000. Je pense que ça arrivera vers le mois d'avril à peu près, avril-mai, ou plutôt si plus de gens s'abonnent. Et on verra ce que ça donne d'ici là, je vous redonnerai des détails, on a encore un peu le temps. Ça me laisse le temps aussi de contacter des fournisseurs pour savoir s'ils ont pas un peu d'outillage à me fournir pour avoir quelques lots pour les gagner. On va essayer de faire gagner plus d'une personne, même si c'est pas grand chose, même du polywatch ou des choses, des petits outils, ça peut être toujours sympa. Et bon, dans tous les cas, il y aura quelque chose à gagner, même si je trouve pas de fournisseur, je trouverai bien quelque chose à vous faire gagner. Et donc voilà pour le concours des 3000. On aura le temps d'en rediscuter sur le début d'année 2024. Et avant de conclure, je tenais encore une fois de plus à vous remercier. C'est grâce à vous que la chaîne continue comme ça. Donc un max de likes comme d'habitude. On s'abonne si c'est pas encore fait. Et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et ça aidera au référencement de la chaîne. Donc je compte sur vous. Et on se retrouve environ à la mi-janvier pour la prochaine vidéo. Je vais prendre quelques jours de vacances en attendant. Allez, profitez bien vous aussi et passez de bonnes fêtes.